transition aucune, Without any further il y a ado, deux choses qui nous restent. there's two things. La prédication de la parole de Dieu. The preaching of the word of Et God, Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. and God who does everything good at the time, Prépare le contexte. prepare the contest. Il envoie son serviteur. He brings his servant Parle au cœur du public. and he speaks to the hearts of the Et ce people. matin, avec joie, And this morning with joy, avec reconnaissance, with gratitude, vous m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé. you sent me. Voilà, vous m'avez envoyé en Colombie. You sent me in Colombia D'aller marier cet homme. to go and wed Je this suis allé man. avec mon épouse, avec nos enfants. I went with my On vous a wife envoyé and our les photos, vous children. avez vu. We sent you the picture and Puis you saw it. vendredi, ils sont arrivés pour vous dire merci. Since Friday they came to Est-ce thank que c'est you. pas beau, c'est pas merveilleux ça? Isn't it wonderful? Nous accueillons We le pasteur welcome Franck Boulmer, Pastor son Frank épouse Boulmer et ses enfants, s'il vous plaît. His wife and the children. Waouh! Madame Boulmer Elisabeth. Ok, donc du coup on a 3 langues ce matin. Ah, c'est pas fini? Ok, voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Yeah. Tu expresses welcome. Ok. Alors, donc ce matin, le culte, la prédication va être partagée à cause de la famille. Comme je l'ai dit, vous avez introduit. Donc, on va leur laisser la parole. Alors, donc, on a l'espagnol, on a le français, on a les anglais. Donc, que Dieu nous conduise. Merci beaucoup. Le damos Merci. gracias al Señor Je rends grâce à Dieu por permitirnos estar aquí. parce que Es una gran bendición para nosotros. c'est une grande bénédiction pour moi d'être là. Y It's a bendecimos great esta blessing for us iglesia. to be here. Bendecimos esta iglesia. Nous bénissons votre Église. And we bless your church. Bendecimos los pastores Didi, Irán. Nous bénissons les pasteurs Kwame, Didier et Anne. Sabemos que son una familia muy hermosa que se extienden en esta nación. Et nous savons que c'est une grande bénédiction pour cette nation que cette famille soit là. And we bless Pastor Kwame and his family, and they are a great blessing for this nation. Bueno, para entrar en el tema, Et pour rentrer dans mon thème d'aujourd'hui, And to speak about my film today, wow. Bueno, escuché una frase de un filósofo, Víctor Hugo, j'ai écouté une phrase d'un philosophe, Victor Hugo, I heard a sentence from Victor Hugo que los va a conectar con la palabra del mensaje de hoy. qui va nous permettre de nous connecter à la parole d'aujourd'hui. and this will allow us to connect to the Word of God today. Y dijo una frase, la familia Et il a dit, la famille es el, He said the family, es el espejo de la sociedad. elle est le miroir, le reflet de la société. the family is the reflection of the community, the society. Así que debemos Et donc, saber et donc nous devons, And therefore, que para conocer el estado connaître l'état by knowing the state of de una sociedad hay que mirar la familia. pour regarder donc l'état d'une société, il suffit de regarder les familles. and so to know the state of a society, you have to pay attention to the state of a family. Una sociedad refleja cómo está la familia. Et la société va être le reflet de comment sont les familles, et inversement. And in the same way, the society is the reflection of the family. Y es que en las familias es la oportunidad para crear los entornos saludables Et la famille, c'est le lieu où on va rendre toutes choses en bonne santé. And the family is the place where all things we get in good health. En la familia es donde empieza la vida del ser humano. Et c'est dans la famille que commence la vie de l'être humain. And in the family, that's the place where the life of the human being starts. Es donde empieza su formación. Et où il va acquérir sa formation. And that's the place where he starts his training. Así que se debe crear un entorno propicio para esta familia. Et donc il faut que nos familles prennent une bonne tournure. And that's why our family need to take a good start. Ahí hay proyectos en común. Et il y avait des projets en commun dans la famille.
In the family, they need to have common projects. Y fue el regalo más hermoso que Dios le dio al ser humano. Et c'est la chose la plus belle que l'être humain puisse connaître. And it's the most beautiful thing that a human being can experience. Porque fue la oportunidad para que se fructifique y multiplique. Parce que c'est la continuité de ce que Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous, portez du fruit. Because that's the continuation of what God says when He said, multiply and fill the earth. Muchas veces hemos dicho, la sociedad está terrible, cómo ha cambiado el mundo. Et peut-être qu'on peut se dire, en tant que chrétien, oh là là, comment le monde va mal, comment le monde a changé. And we can as Christians ask ourselves, oh, how bad is this world going? How can we change it? Pero la primera invitación que les quiero hacer Mais la première invitation que je voudrais vous faire, But the first invitation that I want to bring to you examine cómo está la familia. c'est comment va ta famille? is to ask, how is your family? En Génesis Dans la Genèse, 1:27, Génesis 1:27, si quieres lo lees ahí. si, oh, Lo voy diciendo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, et Dieu a créé l'homme à son image, a imagen de Dios lo creó, à l'image de Dieu il l'a créé, varón y hembra homme et femme il les créa. los creó. Il les Y créa. los bendijo Dios Dieu les bénit y les dijo, et il leur dit, fructifiquen, soyez féconds, multipliquen, multipliez-vous sojuzguen la tierra. et soumettez, alors remplissez la terre et soumettez-la. Así que ahí podemos ver Et là on peut voir la oportunidad que Dios le dio l'opportunité que al Dieu a ser donnée humano à l'être humain para que se extienda pour qu'il s'étende en todas las generaciones. dans toutes les générations. Vimos aquí un ejemplo de familia. On voit ici un exemple de la famille. So in Genesis chapter 1, verse 7, was it? 27. 27, Yeah. God blessed, it is said, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Ok, sigue amor. Non, non. Ok, entonces vimos aquí un modelo de familia. Et donc on voit déjà le modèle de la famille là. Cómo estaban felices, Combien ils étaient heureux. And we can see the first model of the family, how they were Happy. happy. traía mayor gozo ver toda esta generación Et c'était une grande joie de voir toutes ces générations And it was a great joy to see all these generations presentando a Joan al Señor. qui ont présenté Joanne au Seigneur. Los felicito. Et je vous félicite. And we congratulate these families that came here to present Johan to the Lord. La estructura de la familia, según la palabra de Dios, La structure de la famille, selon la parole de Dieu, The structure of a family according to the word of God es un hombre, una mujer y unos hijos. c'est un homme, une femme et des enfants. it's a man, a woman, and the children. ¿Y cuál fue el propósito de Dios en el momento de crear la familia? Et quel a été le but, l'objectif de Dieu en créant la famille? And what was God's plan when he was creating the family? Levantar una descendencia para Dios. C'était de lever une nouvelle génération pour Dieu. It was to raise a new generation for God. Malaquías 2:15 dice, Dans Malachie 2,15, on lit ¿por qué los hizo uno? pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Porque buscaba una generación Parce para Dios. qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait donnée. And Malachi chapter 2 verse 15 says, why did God do that? It's because he was seeking a generation. El que se niega a construir una familia Il voulait construire une famille. God wanted to build a family, se está oponiendo al plan divino de Dios. C'est ça le plan de Dieu. and this is God's plan. Y el enemigo ha enviado todos los dardos del infierno Et l'ennemi va envoyer toutes les flèches de l'enfer para destruir la familia. pour détruire la famille. And the enemy will throw his arrows from hell to destroy the family A través de los abortos, Au travers des avortements, through abortions, divorcios, des divorces, una rebelión sexual, la rébellion au niveau sexuel, and sexual rebellion, suicidios, des suicides, suicide,
enfermedades mentales. des maladies mentales. mental diseases. ¿Acaso no vemos eso hoy? Et c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? And this is what we see today, isn't it? ¿Sí estamos viendo eso hoy? Est-ce qu'on est bien conscient de ce qui se passe autour de nous? And are we really conscious of what's happening around us? Pero entonces el llamado que Dios le hace, uno de los llamados que Dios le hace a la iglesia, Mais un des appels que Dieu a donné à son Église, But one of the calling that God gave to his church es levantar familias sacerdotales. c'est de lever des familles sacerdotales. is to raise priestly families. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. On a une responsabilité devant Dieu. Consagrar los hijos a Dios, Consacrer nos enfants à Dieu Our responsibility before God is to consecrate our children before him y educarlos et les élever and educate them en el temor a Dios. dans cette moralité. in the teaching of the Lord. Nos gustaría que se levanten aquí las familias. J'aimerais que les familles qui sont ici se lèvent. ¿Quiénes vienen con sus familias hoy? Qui est Those- venu avec sa famille ici? Those that have come with their families, please stand. Muy bien. Ok. Los que están sentados son madres, cabeza de familia o padres solteros. Est-ce que ceux qui ne se sont pas levés encore, est-ce que vous êtes mère seule à la tête d'une famille ou est-ce que For those who remain sitting, are you single mothers or the only person leading a family? ¿Sí? ¿No? Soltero. Ah, ok. Ok. Bueno, ya pueden tomar asiento. vous pouvez vous asseoir? You may be seated, please. Mi esposo tiene un mensaje para los hombres. Moi j'ai un message pour les hommes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas encore mariés ici? My husband has a message for the men. The À part young mes people. filles que je connais bien, mais Are there young people who are not married here? oui, Apart from some daughters girls that D'accord. know pretty well. que Dieu vous bénisse les Young frères. people that are not married. Ok, May God bless you. donc moi je vais d'abord parler pour les hommes et là on va arrêter l'espagnol pendant un petit moment. So I'll start speaking for the men, and we'll stop for the Spanish for a few minutes. Parce qu'on est dans un monde où on a oublié le rôle de l'homme. We live in a world where we have forgotten about the role of man. Et la Bible dit dès le début, dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit And seul. the Bible declares that in Genesis 2:18, it is not good for man to be alone. Alors on le sait, on le sent, et tout le monde autour de nous nous dit il faut que te marier. And we know it, we feel it, and everyone around us is saying to us, you must get married. Tout le monde connaît Abraham, le vieux papy Abraham, le père de la foi. Everyone knows Abraham, granddad Abraham, the father of faith. Oui, on parle de lui, mais on oublie que dans son ombre il y avait aussi Sarah. And we speak about him, but we forget that in his shadow was also Sarah. Et dans Isaïe 51, on lit quand il était seul, je l'ai appelé. And Isaiah 51, it is written, when he was alone, I called him. Et on doit garder les yeux sur Abraham et sur Sarah, So we need to keep our eyes on Abraham and on Sarah. parce qu'Abraham sans Sarah n'aurait jamais accompli les projets de Dieu. Because without Sarah, Abraham would have never fulfilled God's Est-ce que vous êtes project. d'accord avec moi? Do you agree with me? Ok. Donc on sait qu'il faut, pour se marier, pour rentrer dans le plan de Dieu parfait, être béni, proliférer, se multiplier sur la terre, il faut rentrer dans l'alliance du mariage. So we know that to enter the perfect plan of God on this earth, to multiply, to be fruitful and fill the earth, we must enter the perfect plan of God for marriage. Alors, je vais parler aux jeunes pendant 2 minutes. So I'm going to speak to the young people for 2 minutes. Une des choses que j'ai compris quand j'étais jeune, One of the things that I understood when I was young, j'ai connu Jésus à 20 ans, I got to know Jesus when I was 20. et j'ai lu dans la Bible, peut-être que c'est bon de relire ce matin, dans 2 Corinthiens 6, In 2 Corinthians 6, where I read in my Bible, and maybe it's good to read it again this morning. ah, alors si on va le lire peut-être, je ne sais pas, 2 Corinthiens 6, les derniers versets du chapitre. 2 Corinthians 6, the last verses in the chapter. Dans le verset 14, je lis, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. 2 Corinthians chapter 6, No, 2 Corinthians 6, 14. Yeah. verse 14. It says, do not be yoked together with unbelievers. Mhm. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? For what do righteousness and wickedness have in common? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres?
And what fellowship can light have with darkness? Et quel accord entre Christ et Bélial? And what harmony is there between Christ and Belial? Et quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? And what does the believer have in common with the unbeliever? Donc c'est la première chose que je veux dire aux jeunes That's the second thing, the first thing that I want to say to the young people. qui rêvent d'accomplir le plan de Dieu, That dream to fulfill God's plan c'est de prendre la décision de ne pas s'associer avec quelqu'un qui n'est pas croyant. is to first make the decision not to be associated with an unbeliever. Je crois que beaucoup de pasteurs ont vu des gens pleurer parce qu'ils ont fait ce choix-là. And I know that many pastors have seen people weep because they have made this choice. Et on le sait tout au long de la Bible, Salomon a fait cette bêtise. And we know and we see throughout the Bible, we see Solomon who did the same error. Et du temps de Néhémie, les enfants ne parlaient plus le langage de Dieu parce qu'ils s'étaient unis à des femmes étrangères. And at the time of Nehemiah, the children couldn't even speak the language of God because they had union with unbelievers, women that were unbelievers. Et donc c'est important de faire le choix de ne pas s'engager sentimentalement avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. That's why it's important to make the choice not to enter in a relationship with someone who is not a believer in the Lord. Un autre point important, c'est de savoir attendre le bon moment. And the second important point is to know, to learn to wait the appropriate time. À 3 reprises dans le Cantique des Cantiques, on trouve ce mot n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant le temps. And in Song of Songs, there are three times it is said, do not awaken love before it's time. Et le livre de l'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. And in Ecclesiastes, it is said that God does everything in his own time, good in his own time. Un autre point important, si on rêve du meilleur pour son couple, sa famille plus tard, And another important point, if we want what is best for our families and our couples later, c'est de décider de se garder pur. is to decide to keep ourselves pure. Eh oui, le monde d'aujourd'hui ne dit plus ça, mais la parole continue à le dire. The world today never says that anymore, but the word of God still says it. Et vous êtes étonnés de voir comment des hommes qui étaient forts dans la Bible sont tombés à cause de la sexualité. And it is striking to see how people that were strong in the Bible, how they fell because of sexual immorality. Et Joseph a su résister. Joseph resisted. Et à cause de ça, il est rentré dans sa pleine destinée. And because of that, he entered his full destiny. Mais beaucoup d'autres ont gâché leur vie à cause de ça, d'un mauvais choix au niveau sexuel. But many have spoiled their life because of a bad choice at the sexual level. On pourrait parler de Samson, on pourrait parler de David, on pourrait parler de beaucoup. We can speak about Samson, we can speak about David and many more. Un autre point pour les jeunes, c'est il faut laisser Dieu choisir pour moi. And another point for the young people, we must let God choose for us. Dans Genèse 24, on a l'histoire d'Isaac et de Rebecca. In Genesis 24, we have the story of Isaac and Et Rebekah. on va voir que ce qui a donné du succès à la mission du serviteur d'Abraham, And we can see that what gave success to the mission of Abraham c'est d'avoir laissé Dieu conduire les choses. is to have allowed God to lead all things. Et quand on fait ça, on est très heureux. And when we do that, we enjoy the result. Je pourrais vous raconter notre témoignage, mais je crois qu'Elisabeth va le faire tout à l'heure. I could have given you our testimony, but I believe Elizabeth, my wife, will talk about it later. Il y a une autre position importante en tant que jeune, Another decision as young people c'est de dire ce que Jésus a dit. is to say what Jesus said. Non pas ce que je veux, Not what I want, not my will, mais que ta volonté soit faite. but your will be done. Et je crois que le mariage, Dieu veut que deux personnes qui sont matures, qui sont comblées en Dieu, And marriage is about two people who are mature and already filled in God, voilà, peuvent s'unir ensemble. can enter a relationship together. Parce que sinon, on place dans le mariage des attentes qui ne sont pas bonnes. Otherwise, you enter the marriage with expectations that are wrong. Alors que quand on est comblé en Christ, But when you are fulfilled in Christ, on sait qui on est, you know who you are. on va pouvoir entrer dans un mariage avec un objectif selon Dieu. You will then be able to enter marriage with an objective, a goal that is according to God. Parce que même dans le monde, on cherche à se marier.
Because even in the world, people want to get married. Et il y a plein de bénédictions liées au mariage. And there are many blessings that are linked to marriage. Si tu as la chance d'avoir une épouse qui cuisine bien, c'est un avantage. If you're lucky enough to have a woman that can, a wife that can cook well, then that's a good thing. On est deux pour se compléter dans le mariage. We are two because we need to complete one another. On est deux pour se battre par rapport aux problèmes de la vie. We are two because we want to fight together the problems of life. On peut jouir d'une sexualité avec bénédiction parce que c'est le plan de Dieu dans le cadre de l'alliance. And we can enjoy a blessed relationship, sexual relationship, because this is God's plan Mais for this covenant. et tout ça, le monde aussi le sait. And all this, the world knows about it. Mais la différence, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on s'unit, c'est pour accomplir quelque chose pour But Dieu. the difference, as children of God, when we enter a union, we enter because we want to fulfill God's plan. Et vous vous rappelez de Anne dans la Bible? You remember Anna in the Bible? Elle voulait un fils. She wanted a child. Elle voulait un fils. She wanted a child. Elle voulait un fils. She wanted a son. Mais le moment où elle dit à Dieu, le fils, si tu me le donnes, il te sera consacré. But at the time when she said, the son that you give me, I will give it back to you, Le ciel s'ouvre et Dieu répond. God opens heaven and God answers. Des fois, on veut un mariage. Sometimes we want a marriage, Mais pourquoi on veut un mariage? but why do you want it? Mais si on dit on veut se marier pour accomplir tes desseins, But if we say we want to get married to fulfill God's plan, pour te servir à deux mieux qu'à un, to serve you when we're two, better than when I was on my own, alors là, le ciel va s'ouvrir. then the heaven will open. Et avant de redonner la parole à mon épouse, So before I give the floor to my wife, et je voudrais dire, ce que Dieu donne, c'est parfait. I like to say that whatever God gives is perfect. Et le mariage, c'est vraiment un plan parfait prévu par Dieu avant même la fondation du monde. And marriage is a plan that is perfect and prepared by God even before the world was formed. Et en fait, dans notre mariage avec Elisabeth, on s'est dit on veut retourner dans le jardin. And in my marriage with Elizabeth, we said we want to go back to Eden, Et the garden. on veut revenir dans le jardin d'Éden, We want to go back in the Garden of Eden avant la chute, before the fall. dans la présence de Dieu, In the presence of God, comme des enfants. as children. C'est pour ça qu'on aime beaucoup jouer. That's why we like to play together. Elle ne comprend rien de ce que je dis là. And she can't understand anything I'm saying now. Mais on aime beaucoup jouer. On est comme des gamins. But we are like children. Et on veut rester comme ça. And we want to remain like this. Parce que quand on vit dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, Because when we live under the watch of God, pas de honte, no shame, pas d'accusation. no blame, On se complète. we complete one another. On peut être transparent dans la présence We de can Dieu. be transparent before the Lord. Et c'est super. And it's amazing. Et j'aimerais juste dire encore aux futurs candidats pour le mariage And I would like to speak to the future candidates to marriage. que l'amour, c'est d'abord un engagement avant d'être une émotion. Love is first of all a commitment before becoming an emotion. Et aujourd'hui, on manque d'hommes qui s'engagent. Nowadays, we're lacking men who are committed. Et quand on s'engage dans le mariage, c'est pour donner plus que pour recevoir. And when we enter marriage, is to give more than to receive. Ahora es tu turno, amor. Sí, Gracias. merci. It's your turn now. Bueno, quiero- personalmente tengo una gran preocupación. Personnellement, j'ai une grande préoccupation. I have a very big preoccupation, big burden. Y es que nosotros como padres C'est que nous, en tant que parents, As parents, nos ha faltado conectar nuestra generación a Dios. et on a manqué de connecter nos générations, nos enfants, donc à Dieu. we lacked connecting our generations to God. Y yo creo que la iglesia Et je crois que l'Église And I believe that the church va a entrar en ese anhelo va rentrer dans ce désir will enter this desire para que pueda conectar esa generación. pour qu'elle puisse maintenant connecter la génération. in order to connect the generation to God. Son muchos los jóvenes que vi cuando fui a visitar Londres. Et il y a beaucoup de jeunes que j'ai vus quand j'étais dans les rues de Londres. And there are many young people that I saw when I was in the streets of London. Y yo hice proclamaciones en esta nación.
Et j'ai fait des proclamations dans cette nation. And I made proclamation over this nation. Y yo le dije, Señor, Ella- esta generación Et j'ai dit, Seigneur, cette génération, Lord, this generation, that's what I said, no se puede perder. elle ne peut pas se perdre. this generation must not. ¿Quién va a levantar la antorcha del Evangelio? Qui va prendre la torche de l'évangile? They must not be lost, but they need to take the torch of the gospel. Le corresponde a esta generación de jóvenes. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont le faire. And this is the generation of today. Quiero hablarle al corazón de las mujeres. Et j'aimerais parler au cœur des femmes. Now I want to speak to the heart of mothers. Voy a women. tomar una historia de la Biblia que es Ana. Et on a une histoire dans la Bible, donc celle d'Anne. We have the story of Anna in the Bible. Primera de Samuel 1 habla de Ana, como ella le pidió a Dios un hijo. C'est donc cette femme, Anne, qui a demandé un fils à Dieu. And it's Anna, that lady that asked God for a child. ¿Para qué? ¿Para ser feliz ella? Pourquoi? Pour être heureuse elle-même? Is it just because she wanted to be happy by herself? Ella no tenía hijos y dijo, te lo voy a dar a ti si tú me concedes un Et elle hijo. n'avait pas d'enfant et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. And she said to God, if you give me a son, I will give it back to you. Y ella dijo, voy a consagrarlo todos los días de mi vida. Et elle a dit, je vais le consacrer tous les jours de sa vie. And she said, I will give him to the Lord, and he will belong to the Lord all his days. All the days ¿Cuánto? of his life. Todos los días de su vida. Combien de temps? Tous les jours de sa vie. For how long? Yo sé que hay mujeres, hay madres que sufren con sus hijos. Et je sais qu'il y a des mères qui souffrent avec leurs enfants. For all the days of his life. And I know that there are mothers that are suffering with their children. Y que las circunstancias les han hecho caer sus brazos. Et que les circonstances vous amènent des fois à baisser les bras. And sometimes circumstances lead us to throw the towel. Que su anhelo era que ellos les sirvan al Señor aquí en la iglesia. C'est que votre désir, c'est que vos enfants servent ici, dans l'église. And your desire is that your children serve in the church here. Pero tal vez están sirviendo en el mundo. Et peut-être qu'ils sont en train de servir dans le monde. And maybe they are serving in the world. Deuteronomio 28 menciona que hay una maldición por la desobediencia a Dios. On voit les malédictions dans le livre du Deutéronome au chapitre 28 à cause des désobéissances. And we see in Deuteronomy 28 the curses that are spoken because of the disobedience. Y es que los hijos serían entregados a pueblos extraños. Et une de ces malédictions, c'est que les enfants seraient livrés à des peuples étrangers. And one of these curses is that the children will be delivered onto foreign nations Por la desobediencia de los padres. À cause de la désobéissance des parents. because of disobedience, the disobedience of the parents. Jeremías 7 dice que los padres pecaron y los hijos llevaron el castigo. Et un prophète a dit que les parents ont mangé des raisins verts et c'est les enfants qui ont eu les dents agacées. And a prophet said, the children, the parent has eaten sour grapes, and the children are feeling the pain in their teeth. Así que mujeres, es la oportunidad, es el tiempo de levantarnos en oración. Et donc je dis aux femmes, c'est le temps de nous lever dans la prière. And I'm saying to the women, it is time for us to rise in prayer. En pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Et de demander pardon à Dieu pour nos péchés. And ask God for forgiveness for our sins. No ser indiferentes a la situación de nuestros hijos y a esta generación. Comment? No ser indiferentes a la situación de nuestros Ne, pas- hijos. ne plus être indifférent à la situation de nos enfants dans cette génération. Ana se That we- postró. Perdón. That we don't remain indifferent to the situation of the young people in this generation. Ana se postró en ese lugar Donc, secreto. Anna s'est prostrée là dans ce lieu. Ella lloró y clamaba por su hijo. Elle a pleuré, elle a crié pour son And fils. Anna knelt before God and she wept before God Si for tú her me child. consideras un hijo, yo te lo dedicaría toda mi vida. Et si tu me donnes un fils, Seigneur, je te le consacrerai tous les jours de ma vie. And she said, God, if you give me a son, it will be yours for all the days of his life. Mujeres, ¿ustedes están clamando por sus hijos? Et les femmes, je vous pose cette question, est-ce que vous criez à Dieu pour vos enfants? And mothers, I'm asking you, women, I'm asking you, are you crying out to God for your children?
¿Ustedes están orando para llevar una vida recta como Dios lo ha establecido? Est-ce que devant Dieu, vous décidez de prendre une vie droite comme Dieu vous l'a demandé? Are you making a decision to take an upright life before God as God asked you? No nos podemos dejar distraer por las cosas del mundo. On ne peut pas se laisser distraire par les choses du monde. We cannot let ourselves be distracted by the things of the world. Necesitamos estar de rodillas, On a besoin d'être à genoux, We need to be on our knees, clamando y pidiendo la misericordia de Dios por esta generación. en criant à Dieu pour que vienne sa miséricorde sur cette génération. and we need to pray and ask God for His mercy upon this generation. Pero ¿sabes qué hizo Ana? ¿Y Ella vous se savez levantó, Ce qu'elle a fait, Anne, elle s'est levée. Do you know what Anna did when she rose up? no se dejó afligir por esa penina, Elle ne s'est pas laissée affliger par cette Pénina. She didn't let herself be afflicted by Penina. por ese enemigo que te está diciendo no vas a poder, tu caso está perdido. C'est comme toi, cet ennemi qui te dit à l'oreille, c'est pas la peine de te battre, tu vas perdre ta famille. And it's like the enemy is speaking to your ears and say, don't even bother fighting, you're going to lose your family. Sino que tu seguridad está en la fortaleza en Dios. Mais ta sécurité, elle est dans cette force que Dieu te donne. But your security is in the strength that the Lord gives you, En esta palabra, Dans cette parole, in the word of the Lord, en la oración, dans la prière, in prayer, siendo testimonio, en étant des modèles, des témoignages. by being testimonies and role models. porque a veces queremos que nuestros hijos entren en el camino del Señor. Parce que parfois on veut que nos enfants suivent le chemin du Seigneur Because sometimes we want our children to follow the way of the Lord, Y a veces no estamos siendo ejemplo. et parfois on n'est pas un bon exemple pour eux. but we are not a good example for them. Tus hijos no se van a consagrar si tú no te consagras. Tes enfants ne vont pas se consacrer si toi-même tu n'es pas consacré. And your children will not be consecrated to God if yourself you don't consecrate yourself. Y tu consagración empieza de rodillas. Et ta consacration, c'est à genoux. And your consecration starts on your knees. En el Proverbio 31 Dans le Proverbe 31, hay unas características de la mujer. il y a des caractéristiques de la femme. And Voy in a- Proverbs 31, there are characteristics of the women. Voy a mencionar unas, pero tal vez decimos son muchas características y me puedo frustrar. Et parfois, quand j'en cite trop, une femme pourrait dire, oh là là, il y a tellement de qualités que ça peut me frustrer. And if I go on quoting all these characteristics, the women can feel frustrated. Pero tu fortaleza es Dios Mais ta force, elle est en Dieu. But your strength is in the Lord. y es cuestión de ir paso a paso. Et il est question d'aller pas à pas. And it's about going step by step. Que vayas teniendo cambios. Qu'il y ait des petits changements l'un après l'autre. That there are changes bit by bit. Lo importante es empezar hoy. Mais l'important, c'est de commencer aujourd'hui. And what is more important, you start today. Amén. Amen. Amen. Pónganse de pie las mujeres y digan, amén, voy a ser esa mujer como Ana. Combien il y a de femmes qui se lèvent pour dire aujourd'hui, moi je vais être cette femme Are comme there any Anne? women that want to raise their hand and say, I want to raise like Hannah? Amen. ¿Quiénes son las mujeres guerreras en Quelles sont oración? les femmes qui sont des guerrières ici? Pónganse de pie. Et je vais t'inviter à te mettre debout même. Please stand. Soy una mujer guerrera en la All the women. oración. Et tu peux dire, je suis une femme guerrière pour ma nation. You want Soy- to be a warrior for the Lord. Soy una mujer de conquista. Je suis une femme de conquête. A woman that will take over the ground. Pero no las veo diciendo eso. Comment? No las veo diciéndolo. Mais je ne vous vois pas confesser ces choses. But Dites-le. I'm Je not suis une femme seeing you conquérante, confessing je these suis une femme things. guerrière. Je You ne need vais to say pas I'm a me laisser warrior. voler mes I will not let générations. my generation be stolen. Amen. Amén. Gracias. Vous pouvez You vous may be asseoir. seated. La mujer del Proverbio 31 es una mujer que está en acuerdo con su esposo. La femme de Proverbe 31, c'est une femme qui est en accord avec son mari. And the woman in Proverbs 31 is a woman who is in one accord with her husband. Es una mujer que busca la palabra de Dios. C'est une femme qui cherche la parole de Dieu. It's a woman who seek in the word of God. Es una mujer que es compañía, es ayuda idónea. Et c'est une femme qui est une aide semblable. It's a woman who is a helper to her husband.
Es una mujer que apoya y respeta a su marido. C'est une femme qui soutient et respecte son mari. It's a woman who respects and supports her husband. Respeta sus decisiones. Qui respecte ses décisions. And she respects his decisions. ¿Sabes por qué? Vous savez know why? pourquoi? Porque tú le das las mejores ideas. Parce que c'est toi qui lui donnes les meilleures idées. Because you are the one who is giving him the best ideas. Amen. Entonces, Et donc, Therefore, nosotras las mujeres nous les femmes, as women, debemos amar, nous devons aimer, we must love, debemos respetar. we nous must, devons respecter. we must respect. Y la mujer de ese proverbio 31, Et la femme de ce proverbe 31, And the woman in Proverbs 31, ella vigila, está pendiente de los asuntos de su casa. elle est vigilante, elle fait attention à toutes les choses de sa maison. she is vigilant and she pays attention to everything in the house. Pero ¿sabes para qué? Mais vous savez pourquoi? But you know why? Para pelear, cantaletear, ponerse brava. Pour se mettre en colère, pour crier? Is it because she wants to get angry and shout all the time? No, Non. lo hace Elle le fait No, she does it para poner orden, pour mettre de l'ordre, para amar y disciplinar. pour aimer et discipliner. She does it to put order and to love and discipline. No permite el pecado, no es permisiva. Elle n'est pas permissive, elle ne permet pas le péché. She's not permissive and she's not allowing sin in the house. Porque está alineada a la palabra de Dios. Parce qu'elle est alignée sur la parole de Dieu. Because she is aligned with the word of God. Y va a corregir con amor y con disciplina. Et elle conduit sa maison avec amour et avec discipline. And she leads her house, she takes care of the house with love and discipline. Quiero terminar con esto. Et j'aimerais terminer avec cela. So allow me to end with this. Hay una promesa Il y a une promesse para la mujer pour la femme There's a promise for the women que honra a Dios. qui honore Dieu. that honors God. Y está en Proverbios 31, del versículo 30 a 31. Et on la trouve dans Proverbe 31, les versets 30 et 31. And we find it in Proverbs 31, verse 30 and 31. La mujer que honra a Dios cuidando de su familia La femme qui honore Dieu et qui prend soin de sa famille, The woman who honors God and takes care of her family, la promesa es que es una mujer que va a ser honrada y bendecida. et la promesse c'est qu'elle-même va être honorée et bénie. and it means this woman will be honored and blessed. Sus hijos y su esposo no tienen de qué avergonzarse, sino la bendicen. Et les enfants et le mari n'ont rien à se reprocher ou n'ont pas honte de rien et ils la bénissent. And her husband and her children will have no shame in blessing her. Y no es una mujer de apariencia, es una mujer que tiene fruto. Et ce n'est pas une femme d'apparence, c'est une femme qui porte vraiment du fruit. And it's not just a woman of appearance, but she bears fruit. Y en Salmo 112:2 Et dans le psaume 112, verset 2, In Psalm 112, verse 2, dice que los padres que han tenido el temor a Dios, il est dit aux parents qui ont eu la crainte de Dieu, sus generaciones serán bendecidas y poderosas en la tierra. sa descendance sera vaillante dans le pays et la génération des hommes droits sera bénie. Padres, the fathers who will honor God, their generation will be blessed in the country. And strong. padres, hay una promesa para ustedes. Parents, il y a une promesse pour vous. There is a blessing, a promise for the parents, Si for the ustedes, fathers. Si si ustedes buscan a Dios, vous cherchez Dieu, If you seek God, buscan el temor a Dios, si vous cherchez avec crainte le Seigneur, and if you seek with fear the Lord, sus generaciones van a ser bendecidas y poderosas en la tierra. Vos Ninguna generaciones. se perderá. vos générations vont être bénies et puissantes dans le pays et aucun ne se perdra. your generation will be blessed and strong in the country, and none of this generation will be lost. Hoy quiero ser una inspiración para las mujeres. Et aujourd'hui, j'aimerais être une inspiration pour les femmes. And today I want to be an inspiration for the women, Porque un día fui una vergüenza. Parce qu'une fois, j'ai connu la honte. because one day I experienced shame. Salí de mi casa muy joven en rebeldía. Et je suis sorti de ma maison très jeune dans la rébellion. Eh. Vamos a enfatizar un poquito. Tu peux traduire ça quand même, si tu Yeah. veux. You want me to?
Yeah, I left my house very early in rebellion. Alors, on réserve le témoignage pour encore dans quelques minutes. Je voudrais juste continuer à parler aux hommes avant qu'on rentre dans notre témoignage personnel. Before she carries on with the testimony, I'd like to give a few words to men. Parce que notre témoignage, on veut qu'il soit à la gloire. Il est à la gloire de Dieu, mais il est une porte d'espérance pour beaucoup. And because our testimony is for the glory of God, and we believe it is a door of hope for many. Mhm. Et donc, Marie, qui sont les hommes mariés qui sont là aujourd'hui? Who are the married men in this place? Yeah? Ok. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Vous savez que dans la Bible, quand Ève est tentée, la question c'est mais où se trouve l'homme? And the question in the Bible, when Eve was tempted, the question was asked, where was the man? Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un symptôme grave chez les hommes, c'est qu'ils sont pas responsables, ils sont pas là, ils sont pas présents. And nowadays, a very dangerous symptom in the life of men is that they are not there, they are not present. Et à tel point que même du temps de Jésus, quand les disciples ont dit, mais même Moïse a permis le divorce. Even at the time of Jesus, when the people were speaking to Jesus, and they said, even Moses allowed divorce. Jésus leur a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. And Jesus answered, it's because of how hard your heart is, because at the beginning it was not so. Et j'aimerais te dire, si tu peux fermer tes yeux et juste te rappeler au commencement comment Dieu a voulu les choses, c'était quelque chose de très bon. And I would like you even to close your eyes, and even if you can remember that at the beginning what God wanted, it was something really good. Et il a voulu que les hommes soient les chefs dans la famille. And he wanted man to be the head in the family. Tout le monde sait ça. And everyone knows that. Les légalistes et les religieux savent ça. Legalists and religious people know that. Et ils veulent imposer une autorité qui n'est pas juste. But they want to impose an authority that is not correct. Mais laisse-moi te suggérer, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, il dit que Jésus a été soumis au Père. Est-ce que Jésus a été soumis au Père? And in 1 Corinthians 11, Paul said Jesus was submitted to his Father. Et il dit le Père, Jésus, l'homme, la femme. And he said the Father, Jesus, man, and the woman. Et le modèle biblique dans Éphésiens 5, c'est que la femme soit soumise à son mari. And the Honore biblical son mari, model respecte. in Ephesians chapter 5 is that the woman is, the wife is submissive to her husband. Mais le modèle biblique, c'est aussi que l'homme soit soumis à Jésus. And the biblical model is also that the husband is submitted to Jesus. Et qu'un homme qui est soumis à Jésus, une femme n'aura aucun mal à se soumettre. Because a man who is submissive to Jesus, his wife will have no troubles being submissive to him. Et donc le défi pour nous les hommes, So the challenge for us men c'est de refléter le cœur de Jésus et d'apprendre à lui être soumis dans nos is to décisions. reflect the heart of Jesus and learn to be submissive to him. Et là, ensuite, pour la femme, c'est facile de se laisser conduire. Then for the woman it will be easy to let herself be led. Le problème, c'est que souvent des hommes demandent la soumission, And the problem is that sometimes husbands are requiring submission, mais ils ont oublié quelle est leur mission. but they forgot their own mission. Et ils demandent à une femme de les suivre, ils ne savent même pas où ils vont. And they ask a woman to follow them and they don't know where themselves they're going. Et je dis ça parce que quand Jésus parle du mariage, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. And I'm saying that because when Jesus is speaking about the marriage, he says in the beginning it was not Et so. quand les disciples entendent ça, qu'il faut être sérieux dans l'alliance, And when the disciples hear about that and they realize that he takes commitment in the covenant. c'est dans Matthieu 19 qu'on lit ça. In Matthew 19, Et vous lirez, les disciples ont dit, si telle est la responsabilité de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. and they said, if such is the responsibility of man towards the woman, then it's not to advantage to get married. Tu as entendu, Jésus parle de responsabilité. Jesus is talking about responsibility. Did you hear it?
Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en tant qu'homme, on doit être responsable. And this is what matters. As men, we must be responsible. Responsable en tant que mari, Responsible as husband, responsable en tant que père. responsible as fathers. Le père est le sacrificateur dans la maison. The father is the priest in the house. C'est lui qui devait appliquer le sang de l'agneau quand on allait sortir de l'Égypte pour entrer dans la promesse. He's the one who should apply the blood of the lamb in the house when the people were to leave Egypt to enter the promised land. Et je ne vous connais pas, alors je suis tout à fait libre de parler. And I don't know you, so I'm very free to speak. Mais très souvent, j'ai vu des femmes qui étaient engagées avec le Seigneur dans la prière, très sensibles à l'esprit. And most of the time, I've seen women who are very committed in prayer and sensitive to the Holy Mais Spirit. si je peux vous donner un conseil, mes sœurs, aidez vos maris à prendre leurs responsabilités de sacrificateurs. But if I can give you an advice, women, wives, help your husband to take their responsibilities of priest. Et vous les hommes, prenez votre responsabilité. Votre famille dépend de vous. C'est à vous que Dieu l'a And confié. to you, men, you need to take your responsibility because your family depends on you. Et le père doit être un exemple. The father must be an example. Je vais prendre deux exemples. Le premier dans Genèse 5, Genèse 4. I'll take two examples. The first in Genesis chapter 4, 5, you're right. 5, 5, 21. 21. On parle d'Enoch. Vous connaissez Enoch? We speak about Enoch. Enoch, il a eu son premier fils à 60, 65 ans. Je ne me rappelle plus. So his first child was when he was 60 or 65. I don't Et la remember. Bible dit qu'à partir du moment où il a eu son fils entre les mains, And the Bible says that when he had his son in his hand, et il a marché avec Dieu. he walked with the Lord. Et ça m'a toujours interpellé. And he caught my attention. Avant, il ne marchait pas avec Dieu. Mais quand il a eu son fils, il a marché avec Dieu. And before, before he didn't walk with God, but when he took his son, he started to walk with God. Tu sais, en tant que pasteur, souvent on porte le bébé des autres. Most of the time, as pastors, we carry other people's babies. Mais le jour où moi j'ai porté ma propre fille dans mes bras, But the day I carried my own daughter in my hands, j'ai dit elle pourra avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignements, mais elle n'aura jamais qu'un seul père. and I said to myself, she may have a lot of pastors, a lot of teachers, a lot of people surrounding her, but she will only have one father. Et l'idée qu'elle va se faire de la vie, ça va être au travers de son père. Comment elle va connaître les hommes, comment l'image qu'elle va se faire, c'est au travers de son père. And the idea that she will have about life, she will know about life and man will come from her father. Un autre exemple qui est pas bon dans la Bible, And another example that is not good in the Bible, du temps de Samuel, at the time of Samuel, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. there was a priest and his name was Eli. Et Élie avait des enfants, il les laissait faire ce qu'il voulait. Eli had children and he let these children do whatever they wanted. Et deux choses que souligne la parole dans 1 Samuel 3, And two things that the word of God underlines in C'est- 1 Samuel chapter il 3. n'y avait pas de parole de Dieu dans ces temps-là. There was no word of God at this time. Et Élie avait vieilli et il avait perdu la vision. And Eli was old and he could not see anymore. Et je voudrais t'encourager, frères, pères qui sont là, And I would like to encourage you, my brother, and the fathers that are here, à décider que dans ta maison, la parole de Dieu soit entendue. to make the decision that the word of God be heard in Et your pas que house. ce soit ta femme qui ouvre la Bible, mais toi en tant qu'homme, en tant que chef de famille. Let it not be your wife opening the Bible, but you must be the person opening the Bible in your family as Et the je father. prie qu'aujourd'hui tu retrouves la vision. And I pray that today you find your vision, your sight. C'est pas l'éducation nationale ou les écoles, les universités qui vont éduquer tes And it's enfants. not the national curriculum, the universities and the schools that will educate your children, Mais c'est toi. but it is yourself. Peut-être ils auront un bon diplôme et un bon salaire demain, They may get a good degree and a good wages. mais s'ils ont perdu leur vie dans le Seigneur, à quoi ça sert? What is it good to if they have lost their life in the Lord? Et c'est les valeurs que tu vas inculquer dès leur jeune âge And qui these seront importantes. values you must print it in their heart from their young age. Le plan de Dieu, c'est que tes enfants aillent beaucoup plus loin que toi. The plan of God is for your children to go further than you have. Dans le psaume 127, il est dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois. Vous avez In, lu ça? in Psalm 127, it said that the children are like arrow in a quiver. Et les flèches, elles vont toujours plus loin que ce que moi je peux aller. And the arrows will always go further than when I can go.
Et je peux vous dire que ma vision de l'éducation a déjà beaucoup changé dans les 40 dernières années. And I would like to say to you that my perception, my understanding of education has changed a lot in the last 40 years of my life. Et c'est bon d'envoyer les enfants à l'école. Ils ont besoin d'apprendre la littérature, l'anglais, les maths et tout ce que vous voulez. It is good to send your children to school. They need to learn about literature and math and all the rest of it. Mais ils ont besoin de voir une piété chez toi, dans ta maison, jour après jour. But they need to see godliness in your house, in your life, every day. Ce que papa fait, c'est important. What dad does is important. Si papa ne parle que de politique, c'est que c'est ça qui est important dans la If vie. dad only speaks about politics, this is what matters in his life. Si papa parle d'argent, c'est ça qui est important. If dad speaks about money, this is what matters to him. Mais si papa dit avant toute chose, on va prier les enfants, ça sera important pour eux. But if dad says, before all things, let's pray, children, it means that it's important to him. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter là pour que ma femme puisse continuer. There's a lot to say, and I'm going to stop there for my wife to continue. Mais un proverbe juif dit, on ne peut donner que deux choses à nos enfants, des racines et des ailes. And Jewish proverb said we can only give two things to our children, roots and wings. Et tu sais comment, quand on n'est pas enraciné aujourd'hui, on est facilement embarqué dans tout mauvais vent de doctrine. And do you know how easy it is to be blown to every kind of doctrines if you are not rooted? On a besoin d'enraciner nos enfants dans la parole de Dieu We need to root our children up in the Word of God et dans la prière. and in prayer. N'aie pas peur d'être différent du monde. Do not be afraid to be different from the world. Sois même fier d'être différent du And you monde must be even proud to be different from the et world de faire ce que Dieu te demande. and to do what God asks you to Et puis do. donner des ailes, apprendre à vivre dans la foi Give them wings so that they learn to live in faith. et apprendre à nos enfants à rêver parce que Dieu veut faire des grandes choses au And travers. allow our children to dream because God wants to do great things in their lives. Que Dieu bénisse les hommes qui sont là. May God bless the men here. Bueno, les contaba que para contarles un poco de mi testimonio. Alors je vais vous raconter un peu de mon témoignage. So I'm going to give you speak to you about my testimony. Salí de mi casa muy joven creyendo que siempre iba a ser joven. Je suis parti très jeune de chez moi, 19 ans. Bueno, todavía lo soy, ¿no? Allá. Et même si encore je suis jeune aujourd'hui. I was Amen. very young, even if I'm still young, but I left my house very young. I was 19. Pero fui rebelde con mis padres. Et j'étais très rebelle envers mes parents. And I was a rebel to my parents, rebellious to my parents. Salí de mi casa con mi novio, Je suis parti avec mon petit copain de la maison. And I left with my boyfriend y and left my house. tuve 3 hijos. Et j'ai eu 3 enfants. And I had 3 children. Y entré en una depresión muy Et fuerte je suis rentré dans une dépression très forte And I entered a very strong depression porque finalmente él abandoné el hogar. parce que finalement il a abandonné le foyer. Il est parti pour une autre femme. and the man left my family and went for another woman. Tuve una depresión por 2 años. Et pendant 2 ans, j'ai été dans une forte dépression. And for 2 years I was in depression. Y bueno, y mi mamá, yo estaba embarazada de mi tercera hija. Et j'étais enceinte de ma 3e fille. And I was expecting my third daughter. Y mi mamá me dijo un día, Et un jour, ma mère m'a dit, And one day my mother told me, si tú sigues en esa si depresión, tu continues dans cette dépression, tú vas a llevarte por encima a tus hijos, los vas a destruir. tu vas détruire tes enfants en te plaçant au-dessus d'eux. and if you, my mother told me, if you continue in this depression, Necesitas a you destroy Jesús. yourself. Comment? And you destroy Necesitas your a children. Jesús. Tu as besoin de Jésus. And she told me you need Jesus. Solo Jesús puede salvarte. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. And she said only Jesus can save you. Y para cortar en la historia, me convertí a Cristo. Et pour faire cette histoire courte, je me suis converti à Jésus. And cutting the story short, I gave my life to Christ. Y tuve un anhelo de servirle. Avec le Un désir anhelo. de le servir. And I had a desire to serve him. Y con mis hijos también comencé a llevarlos a la iglesia, muy pequeños. Et avec mes enfants tout petits, je les emmenais à l'église. And with my children, they were very young, and I took them to church. El ejemplo de Ana fue para mí un ejemplo. Et l'exemple d'Anne a été un exemple pour moi. And the example of Hannah was an example for me. Y entonces mis hijos comenzaron también a servirle a Dios. Et donc mes enfants ont commencé à servir Dieu. And my children started to serve the Lord. Y me propuse a que mis hijos no iban a repetir mi historia.
Et j'ai déclaré que mes enfants n'allaient pas répéter ma propre histoire. And I declared that my children will not carry the same story that I went through. Los 3 se casaron en pureza. Et les 3 se sont mariés dans la pureté. Quiero presentarles aquí mi And all familia. 3 got married in purity. Aquí están mis hijos ya casados con mis 2 nietas. Là, il y a mes enfants, mes 3 enfants avec leur mari. Les 3 sont mariés. And my 3 children with their spouses. El mayor es Johan, el que está allá. Et le plus grand, il s'appelle Johan. And the first one is Johan. Él es pastor y ministro de alabanza. Il est pasteur et il fait le service de la louange. And he's a pastor and he's a praise minister. Con su esposa y mi nieta. Avec son épouse et ma petite fille. Aquí está mi otra hija His con el wife and my esposo grandchild. Et là, c'est la plus jeune, Juliana, que avec son se époux. casaron al día siguiente de nosotros. Et ils se sont mariés le jour suivant de notre mariage. And the youngest one, Juliana, who got married the day after our marriage. Y mi otra hija con su esposo y la niña Abigail. Et mon autre fille, Mélie, avec son mari Louis et la petite Abigail. And my other daughter, Melly, with her husband, with Abigail, our Espera. Estaba feliz, estaba muy feliz porque pensé que mi trabajo había terminado. Et j'étais très heureux, je pensais que mon travail s'était achevé. and I was very glad because I thought my job was over. Y el Señor me dijo, no, te tengo otra misión en Francia. Et le Seigneur a dit non, j'ai une autre mission pour toi en France. But the Lord told me, no, you have another mission in France. Wow, Francia. Waouh, la France, Wow, France. No tengo el idioma. je parle pas la langue. Dejar mi familia, Señor. Laisser can't speak toute ma the language. famille, Seigneur. And I'm going to leave my family behind. Ustedes saben qué es entregar a unas nietas hermosas. Vous savez ce que c'est de quitter ces petits-enfants comme ça, si belles? Do you know how difficult it is to leave your grandchildren, as cute as they are? Pero yo le dije, Señor, quiero seguirte sirviendo. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux continuer à te servir. But I said, Lord, I want to carry on serving you. Conocí a este francés. Avec ce Français. With this Frenchman. Y ahora, Et maintenant, mira cómo nos fructificamos. et regardez comment on a fructifié. Now look how much we were fruitful. Aquí está la fructificación y la multiplicación de una familia. Là, il y a la fructification et la multiplication d'une famille. And this is the fruitfulness and the multiplication of family. Aunque nosotros estamos haciendo también un trabajo en la iglesia, Même si on fait un travail dans l'église, Although we're working in the church, nuestros hijos también tienen una responsabilidad nos enfants aussi ont une responsabilité. de, our children exten- also have a responsibility de extender el reino de Dios. D'étendre le royaume de Dieu. to extend the kingdom Ellos, of God. ellos van a conectar los jóvenes del mundo para Dios. C'est eux qui vont connecter les jeunes d'aujourd'hui avec Dieu. And there will be the people who will be connecting the young people of the generation in the world to God. Amén. Ustedes también los quiero invitar a esto. Alors vous aussi, je veux vous inviter à cela. And I would like to invite you to do the same. Usted no se va a quedar viendo el milagro, sino usted va a ser partícipe Tu ne vas pas seulement voir des miracles, mais tu vas être participant d'un miracle. Because you will not only see miracles, you will be taking part in these miracles. de lo que Dios quiere hacer en la familia. De ce que Dieu veut faire dans la famille. Pónganse de pie, por favor. Et je vais vous inviter à vous mettre debout, And s'il you'll vous be plaît. part of what God wants to do in your family. I would like to ask you to stand, please. Familias. Famille. The families. ¿Saben por qué Dios necesita que tengamos una familia sacerdotal? Vous savez pourquoi Dieu a besoin qu'on ait une famille sacerdotale? Do you know why God wants us to have a priestly family? Porque somos el modelo para las familias que se están perdiendo. Parce qu'on doit devenir des modèles pour les familles de dehors qui sont en train de se perdre. Because we must be a role model for the families outside who are being lost. Y son las familias que usted va a traer a esta iglesia y esas sillas que están desocupadas. Et c'est les familles que vous allez emmener dans ces chaises qui sont vides ce matin. And these are the families that you're going to bring and fill these empty chairs here.
No podemos seguir viendo sillas desocupadas cuando hay un mundo, una familia que se está perdiendo. On ne peut pas laisser des chaises vides comme ça quand il y a un monde dehors qui se perd. We can't leave these empty chairs when we see there's a world out there that's getting lost. Porque es nuestra responsabilidad ser modelo para ellos. Parce que notre responsabilité, c'est d'être un modèle pour eux. Because our responsibility is to be a role model for these families out there. En un año volveremos y encontraremos familias sacerdotales. La prochaine fois qu'on vient, on va rencontrer plein de familles sacerdotales. And the next time we come, we will see a lot of priestly families. Gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Gloire à Dieu, Alabe al applaudir Señor. le Seigneur. Alabe al Glory be to Señor. God. Vous pouvez Gloria a louer le Dios. Seigneur. Yeah. You can put your Gloria hands a together for Dios. the Lord, yes.